Ce chapitre a comme un air de My Villain Academia partie 2 et franchement, c'est pour notre plus grand plaisir. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 341 de My Hero Academia, le jour où nous sommes devenus des héros, mais -1 parce que ça concerne les vilains. Et le chapitre va s'ouvrir sur une image de Toga totalement flippante, pleine de sang, et c'est vrai qu'on va en découvrir plus sur son histoire. D'ailleurs, si vous savez c'est quelle fleur qui se trouve en fait sur l'image de couverture, parce que j'ai fait des recherches mais je suis pas sûr, donc n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Donc c'est très malin de revenir justement sur les vilains après justement nous avoir montré les préparatifs du côté des héros. Ça montre vraiment qu'Horikoshi, il tient vraiment à ses vilains et franchement, moi, pour quelqu'un qui a surkiffé l'arc My Villain Academia, alors c'est un véritable plaisir. Comme ça te lance autant du côté des héros que des vilains, vraiment dans les tripes. T'es vraiment pour les deux camps et tu veux que personne ne meure. Mais ce chapitre pose aussi la question de qu'est-ce qu'un héros, avec la légendaire citation de All for One à la fin de ce chapitre. Mais on va y revenir et je trouve que c'est super intéressant parce que justement les derniers chapitres, ils essayaient de définir un petit peu comment en fait des personnes pouvaient être des héros sans être des héros classiques, avec Katsume qui justement construit des choses et même Aoyama qui est en réalité un traître. Donc ça commence par un adieu de Toga en fait qui va retourner dans sa maison. Elle a vraiment choisi ce qu'elle va faire et c'est vraiment, ça sonne vraiment comme un adieu. Et surtout ce chapitre il va nous montrer à quel point elle représente une énorme menace pour la guerre, peut-être même l'élément le plus important. Ah oui, ouais, c'est un truc de malade. Parce que oui, elle arrive chez elle, il y a plein de graffitis de démons, tu vois, où on l'insulte, et aussi, en plus, t'as sa taille. Elle se souvient de son enfance, les paroles de ses parents qui disaient que, justement, elle devait rentrer dans le moule, elle devait pas trop faire de vagues, réprimer ses envies, alors que, en fait, c'était un besoin naturel pour elle de boire du sang. Sinon, personne ne l'accepterait, comme quoi, en fait, c'est pour ça qu'elle est avec les vilains, et il disait ça pour son bien. Elle va se retrouver dans sa chambre où c'est assez intéressant, puisqu'elle va se souvenir les périodes où justement elle buvait son propre sang, sûrement parce que voilà, l'envie elle devenait trop forte et à tel point que en fait tu te rends compte que ça l'a vraiment rendu folle tout ça, parce qu'elle faisait ces cauchemars récurrents où t'avais un corbeau rouge qui venait sur son ventre et qui commençait à la déchiqueter, mais l'image elle est vraiment choquante. Horikoshi, ça se voit qu'il se plaît à dessiner des choses comme ça, mais c'est vraiment de très très beaux dessins, mais qui sont très très flippants. Et son corps était bien sûr dans le rêve recouvert de sang. Et à ce moment-là, alors qu'elle a décidé de quitter cette vie, donc t'as Dabi qui va arriver par la fenêtre, parce qu'il était posé là, on ne sait pas depuis combien de temps, et il va lui demander si elle est d'accord, donc pour tout détruire, parce qu'au final, ça y est, il n'y aura plus de retour en arrière après cette guerre finale, et elle le dit, en fait, elle avait déjà décidé ça. Mais on peut sentir qu'elle a quand même une certaine forme de nostalgie, juste le fait qu'elle revienne dans cette maison, et même juste avant, elle sourit et après on voit pas trop ce qui se passe, ses yeux ils sont floutés, ça se trouve qu'elle est en train de pleurer, on ne sait pas. Dabi lors de ce chapitre, et c'est vrai que même depuis sa révélation où il était en train de danser, il a vraiment une vibe énorme de Joker, parce qu'il se dit ouais et tout, c'est vrai, dans ce monde en fait soit on pleure, soit on rit, donc autant rigoler. Et il va donc brûler cette maison maintenant qu'elle est sûre justement de ce qu'elle va faire, et elle le remercie d'être gentil, d'être venu justement la chercher. Et même s'il dit non, c'est juste pour nuire à Endeavor, si t'es là c'est mieux, on sait très bien que Dabi ça reste quand même un sentimental. En vrai, toute son histoire même, elle a commencé parce que justement il n'était pas assez reconnu pour Endeavor, enfin il était vraiment juste utilisé comme un objet, enfin il n'avait pas l'impression d'être considéré vraiment comme un fils, donc peut-être pas assez de sentiments, et ça l'a blessé. Il fait semblant de plus rien ressentir désormais, sauf que en vrai le personnage de Dabi, son développement il se fait par rapport à ça, par rapport au fait que justement il rejoint de plus en plus les vilains, et tu vois qu'il est en réalité attaché même à ses camarades. Rien que le fait qu'il soit là, ça prouve ça. Et surtout, le truc qui va complètement changer la donne, c'est qu'il a récupéré du sang de Twice. Et ça, c'est énorme. Tout ça pour continuer la parade tragique de Jin.
Et donc là, on a vraiment le pire personnage. Franchement, Toga, avec cette fiole de sang, elle peut vraiment changer la donne de cette guerre. Je te rappelle qu'elle peut copier en fait des Shigaraki à l'infini, même si ça dure pas très longtemps, parce que il faut se rappeler de cette contrainte, en fait, c'est par rapport à la quantité de sang qu'elle a, et il y en a pas beaucoup. Et déjà, ce sera intéressant de la voir se transformer en Twice, parce que, justement, il y a Hawks qui a énormément de regrets par rapport à ce qu'il a fait à Twice, et donc une confrontation, c'est quelque chose que j'attends, et en plus, même, si elle crée des clones de Twice, je sais pas si tu te rends compte à quel point ce serait fort, parce que Twice, c'était le personnage qui avait peur, en fait, d'être un clone, et là, en vrai, il est mort. Donc, le voir revenir vraiment sous forme de clone, ça peut, enfin, je trouve ça super intéressant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il va dire des choses par rapport à sa mort? En plus, ça nous permettra de conclure un petit peu tout ça. Et franchement, c'est un personnage auquel j'étais énormément attaché. Donc, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir qu'elle puisse justement se transformer en Twice et même faire un clone de Twice et voilà, lui parler. Et en théorie, normalement, elle devrait pouvoir récupérer le sang du clone pour pouvoir faire ça à l'infini. Mais je pense qu'il y aura une forme de blocage, parce que dans tous les cas, sinon ça va aller beaucoup trop loin. Mais vraiment, Toga, alors qu'on l'avait oublié les derniers chapitres, on se disait, elle va pas faire grand chose lors de cette guerre, ça va être incroyable là. All Might, il n'avait pas prévu à quel point ce serait complètement fou qu'elle soit là, et ce sera vraiment très important pour Ochako de la défaire. Donc après, on retrouve dans la cave des vilains Shigaraki qui est en plein cri, et tu vois qu'en entendant ça, Spinner il a peur, il voit un Shigaraki avec plein de chair qui sort de lui, qui est en train de se reconstruire, c'est vraiment dégueulasse, et c'est vrai que là, on va vraiment aussi se concentrer sur Spinner, et c'est pour ça que ce chapitre, je le trouve énorme. Toga et Spinner, deux personnages de la Ligue des vilains qui méritaient justement un développement. Horikoshi l'a fait, et c'est incroyable. Mais bon, All for One, il dit que c'est normal si Shigaraki il est comme ça, il est en train de se régénérer, et surtout, en fait, c'est le moyen pour son corps de passer au-delà, justement, du problème de singularité. C'est en gros la théorie comme quoi les alters, au bout d'un moment, ils deviendront trop puissants de génération en génération, vu qu'ils deviennent de plus en plus puissants. Mais là, en plus, Shigaraki, bah, il a plein d'alters sur lui, et donc même son corps ne le supporte pas, un petit peu à la manière du One for All pour les anciens possesseurs qui sont morts à cause, justement, d'un trop grand pouvoir. Là, son corps, il est en train d'être modifié pour justement réussir à tenir tout ça. Mais c'est vrai que je trouve ça assez étrange que ça arrive à ce moment-là, alors que SAS, ça lui a enlevé des pouvoirs, donc en théorie, il est moins puissant, donc ça devrait être moins problématique qu'avant. Ou peut-être que All for One, il lui a redonné des trucs, j'en sais rien. Et bien sûr, on aime énormément le personnage de Shigaraki, et c'est pour ça qu'on aime le personnage de Spinner, parce que je trouve ça super touchant, justement cette case où il est là au loin, il est en train de tenir la main de Shigaraki, enfin la main qui se met sur la tête, il dit ouais, est-ce que vous pensez que là Shigaraki, il va rester Shigaraki? Parce que pour lui, en fait, le bien-être de son chef, c'est vraiment quelque chose d'important. Franchement, quel homme, ou quel lézard! Bref, Skeptic va lui parler, il va lui dire qu'il y a beaucoup de personnes qui justement avaient des mutations et avaient des problèmes avec les héros depuis longtemps, et donc il les a réunis grâce à l'armée de libération, enfin ce qu'il en reste, mais surtout en fait grâce à la figure de Spinner. Qu'il le veuille ou non, il est devenu ce symbole pour ceux qui ont des alters de mutation, qui changent leur corps, et justement en fait il va dire tout ça, de toute façon ça ne peut plus être arrêté, et c'est pour ça que je me dis que vraiment Spinner, il y a des chances quand même qu'il change d'avis, qu'il redevienne gentil, ou en tout cas qu'il s'arrête à la fin de My Hero Academia sans être pour autant défait. Tu vois vraiment qu'il a plus souvent été un suiveur qu'un leader, tu vois, même avec son cosplay de Stain, et même par la suite, justement, quand il a décidé de suivre Shigaraki, mais même là où on a l'impression quand même qu'il s'émancipe un petit peu et qu'il devient vraiment le chef de sa propre faction, au final, c'est un petit peu forcé par Skeptic et même par tout ce qui est en train d'arriver, vu qu'il le dit que de toute façon, il n'y a plus moyen d'arrêter tout ça. Skeptic va lui donner un bouton et lui dire que maintenant, ce sera à lui de l'enclencher à la place de Redestro. Et franchement, ce bouton est assez mystérieux. Est-ce qu'il va servir à quelque chose, ou est-ce que c'était juste le rideau qui va se lever juste après? Gardons ça en tête parce que ça peut faire la différence. Imagine que c'est juste le bouton pour libérer Giganto Machia. Franchement, ce serait énorme, et en plus, lui aussi, niveau mutation, il ressemble pas trop à un humain. Mais oui, juste l'évocation de Redestro, et en plus, tous ces vilains, tu sens vraiment qu'on arrive à la fin d'une ère, là, ça y est. Tout converge vers ce point, vers cette guerre. Et alors que Spinner, il semble encore un petit peu hésitant, All for One, il lui dit, juste avec un pas, on peut donner énormément d'espoir aux gens, comme quoi, en plus, c'est pas quelque chose de mauvais qu'il veut apporter à la société. Et le Shigaraki qui est au loin, il va lui dire, on détruit tout.
Ça, c'est, tu vois, c'est la parole du chef et donc il va y aller. C'est pour ça vraiment que je me dis que Spinner, il peut vraiment changer de camp parce qu'au final, en vrai, il fait tout ça pour Shigaraki. Donc, si Shigaraki change de camp, c'est le premier qui va justement aller le suivre. C'est sûr et certain, alors que Dabi, tu connais, lui, il est dans un autre délire, il est dans son délire. Et bon, au final, ça y est, il se retrouve devant une assemblée de vilains, bien sûr des mutants. En plus, il y a le vilain Slime qui avait attaqué Bakugo lors du premier épisode, donc son premier réel ennemi. Est-ce que Bakugo se battra contre lui? Non, je pense pas, ou en tout cas ça durera littéralement une seconde parce qu'il est beaucoup plus puissant maintenant. Mais voilà, ça y est, c'est devenu un véritable symbole et All for One, il va lâcher ce truc en fait. Cette petite parole qui est une version tordue justement de ce qu'All Might avait dit. Tu peux devenir un héros à des coups. Là, il le dit. Tout le monde peut devenir le héros de quelqu'un. C'est vrai que ça pose vraiment la question de c'est quoi un héros au final quand t'entends ça? Et tu te rends compte que pour All for One, c'est pas forcément une personne bonne ou même une personne avec des bonnes intentions, mais surtout une personne qui a de l'influence sur quelqu'un d'autre. Et c'est là que tu te rends compte qu'il a vraiment une version tordue de la chose. Et je trouve que c'est un thème super intéressant qui a été exploité aussi dans Naruto, tu vois, avec Orochimaru et Kimimaro qui suivait Orochimaru, même s'il devait donner son corps parce qu'il avait personne d'autre. Donc c'est pour ça que ça va être super intéressant justement de suivre Spinner pour voir justement pour lui c'est quoi être un héros, justement ce qu'il est en train de faire. C'est vrai que lui il essaye de libérer les gens en fait qui souffrent aussi à cause de leur alter de mutation et c'est pour ça que franchement Horikoshi il a du taf mais j'ai très hâte de voir ce qu'il va nous pondre comme réponse à cette question. C'est quoi être un héros? Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire vraiment parce que là ça me fait super plaisir retrouver Toga et Spinner, j'arrête pas d'en parler, j'aime trop ce personnage, alors c'est un plaisir. Bon, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et surtout abonnez-vous parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia et là franchement c'est le moment où on va vivre des dingueries. Donc en attendant la semaine prochaine, je vous dis tiens tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.